Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien encore. Moi c'est Jamie à la part d'OM et je vous partage aujourd'hui quelque chose de très rapide qui vient d'une histoire très bien connue. Donc on va regarder un passage de 2 Rois, chapitre 5 et c'est versets 1 à 16 et je vais le lire très rapidement pour nous. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc, et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vit avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade, et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, la Bana et la Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos, et il partit plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Donc là, l'histoire très connue de Naaman. Il est quelqu'un avec un statut super élevé, il est chef de l'armée, deuxième du pays après le roi. Et il a l'habitude de donner des ordres et de voir des choses faites dans la manière dont il veut qu'elles soient faites. Il a l'habitude de voir ce qu'il veut immédiatement. Et toute sa rencontre avec Élisée et avec ce Dieu d'Israël ne se passe pas comme il veut et il se fâche. On a vu dans le verset 11 et 12, il a voulu que Élisée sorte de sa maison et fait un mouvement de main sur son bras ou la partie malade pour la guérir. Il n'a pas du tout fait ça. Il lui a demandé de faire quelque chose de banal et facile. Et lui, en vérité, je crois qu'il attendait quelque chose de difficile. Et il est venu avec toutes ses richesses. On voit clairement, il est venu pour payer sa guérison. Et il est choqué qu'Élisée ne sort même pas en personne pour lui accueillir et ne fait pas du tout ce qu'il attendait. Et même après qu'il est guéri, il veut payer sa guérison. Mais Élisée refuse 2 fois son paiement. Et ce récit me parle et me rappelle de notre difficulté
la difficulté qu'on a à accepter la grâce de Dieu. Et souvent, on tombe facilement dans cette même attitude de vouloir payer notre salut. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Jésus a tout fait pour qu'on soit sauvés. Et nous ne pouvons rien ajouter à ce qu'il a déjà fait. Mais des fois, on essaie de gagner notre salut en faisant des choses pour Dieu, en méritant notre salut, peut-être. Mais nous devons servir Dieu, non par un désir de mériter son amour et notre salut, mais parce que nous sommes conscients du fait que nous ne pourrions jamais payer nos dettes. Et donc, c'est juste par amour et gratitude qu'on le sert. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez bénis.